On est là, la gang. On est là. Déjà de retour pour un autre Larry Show. Oh yes! Épisode 16, la gang. Comment allez-vous aujourd'hui? Let's go! Content de vous retrouver, la gang. Content que vous soyez de retour sur votre Larry Show. J'espère que vous allez bien, que vous passez un citronnelle de beau début de semaine, la gang. Et aujourd'hui, on a un beau Larry Show. Un beau Larry Show parce que fin de semaine dernière, la gang, on a vécu l'histoire sur le Larry Show, littéralement en direct pour Backlash, la gang. Ça a été pour vrai là, une des plus belles soirées que j'ai faites dans l'histoire de ma chaîne YouTube. Pour de vrai, on était tellement dans le live, vous étiez tellement nombreux à nous envoyer du love à Momo et moi tout au long de la soirée, la gang. Vous avez géré et ça a été le 3 heures de lutte pendant Backlash le plus rapide de toute ma vie. Alors avant de débuter le Larry Show numéro 16, merci beaucoup d'avoir été là samedi en direct pour Backlash. Pour de vrai, on a tout brisé, une soirée du tonnerre. Et si vous avez envie d'aller revivre l'ambiance qu'il y avait sur place samedi, eh bien, le Larry Show en direct de Backlash est disponible sur ma chaîne YouTube dès maintenant. Je pense que je vais même vous le faire popper quelque part ici, là. Je suis hot de même pour vous autres, la gang. Fait que I got you. Allez regarder le dernier Larry Show si c'est pas fait, mais gros Backlash, la gang. Gros Backlash. Je veux vous lire votre ressenti de Backlash pour de vrai, là, en fin de live. Je vous ai demandé vos notes sur 10, je vous ai demandé vos matchs de la soirée et je vous ai pas demandé ça pour rien, la gang. J'ai compilé ça et aujourd'hui, on va regarder ça dans le Larry Show. Un beau Larry Show de prévu aujourd'hui. Comme vous le savez, là, on va faire un retour sur les grosses nouvelles de Backlash quand même rapidement parce que crime, vous étiez pas mal toutes là en live avec moi pour le vivre et j'étais là moi aussi en live. On a vécu toute une soirée, donc on va pas s'éterniser sur Backlash, mais pas de changement de titre, pas d'immenses nouvelles, mais il y a quand même des grosses nouvelles qui ressortent de Backlash. Fait que ça va être un très beau début de show de ce côté-là. Retour sur Backlash en général. Et j'ai envie, vous le voyez par le titre du Larry Show, j'ai envie qu'on se concentre plus précisément sur une nouvelle qu'on a eue lors de Backlash à Tampa Bay. La nouvelle de John Cena, la gang. Ça va être au cœur du Larry Show aujourd'hui. John Cena qui arrive et qui annonce un nouvel événement, un nouveau tournoi et surtout un nouveau championnat, la gang, un nouveau titre. Alors, on en reparle plus tard dans le Larry Show, mais soyez à l'affût. Soyez à l'affût. On fait aussi un tour d'horizon des autres nouvelles dans le monde de la lutte. On sait ça va vite, là. Il n'y a pas juste Backlash autour de la planète. Il y en a énormément aussi. On va faire un beau tour d'horizon là-dessus, oui. On porte ça, ce show-là. On porte ça avec Backlash qui, en ressenti, samedi soir dernier, Backlash, un show très bon. Vous allez peut-être me trouver trop positif. Vous allez peut-être me dire, Larry, tu t'emportes sur tes grands chevaux, mais Backlash 2026 était, je le répète, un très bon show. Pas un show excellent, pas du tout un show de l'année, mais un très bon show. Un très bon show que, sincèrement, peu importe quel type de fan de lutte tu es, je suis certain, la gang, que vous savez trouver votre comble au moins une fois lors de Backlash. On a eu plusieurs matchs excellents lors de Backlash 2026. Une belle carte qui a duré quoi, 2h45? 3 heures de temps, gros max.
La WWE s'est également améliorée beaucoup au niveau des publicités. Au niveau des pauses, là, on avait un show beaucoup plus fluide samedi soir. Pour vrai, là, ça l'enchaînait bien. Beaucoup mieux de la part de la WWE. C'est encourageant, là. Backlash, premier PLE après WrestleMania. On le sait, WrestleMania qui a été reconnu cette année pour ses pubs du documentaire de Hulk Hogan. Là, j'avais peur hier que sur ESPN2, que sur Netflix, on nous bourre d'annonces, mais c'était pas si pire. C'était vraiment pas si pire. J'avais actually l'impression de regarder un show de lutte, pas un show de pause. Si on regarde juste la durée totale du in-ring, des combats, combien de minutes de lutte on a eu dans ce show-là, eh bien, je vais vous faire le comparatif avec les 2 nuits de WrestleMania cette année. WrestleMania 42, soirée 1, on a eu 1h23 minutes de lutte. Je pense qu'il y avait 7 combats le premier soir. Le soir 2, WrestleMania 42, soir 2, assez similaire, 1h21 minutes. Donc 2 minutes de moins de lutte. Mais le dimanche, on avait 6 combats à WrestleMania, right? Donc le show a duré moins longtemps. Mais 1h21, 1h23, c'est les temps pour WrestleMania 42 des combats. Eh bien, la gang, êtes-vous prêts pour Backlash? Backlash qui avait seulement 5 petits combats sur la carte. Au total, les combats ont duré à Backlash 1h24 minutes. 1 minute de plus de lutte que WrestleMania 42 nuit 1 et 3 minutes de plus de lutte que la grosse Night 2. Backlash nous a donné plus de in-ring que les 2 soirs de WrestleMania. Pas combinés, mais que chacun des 2 soirs, la gang. Et je me répète, mais Backlash a été très bon. Très bon. On se lance dans la carte, là, ça a commencé avec un hostifie de banger. Et pendant que je vous parle de ça, je trouve ça important. Je vais aller ressortir quand même le cage match, là. Je trouve que c'est quand même important. On a eu un gros show. Pour de vrai, on a eu un hostifie de gros show, pardon. Et là, si on passe ça avec Bron Breakker contre Seth Rollins, tout d'abord, là, les entrées. L'aura des 2 hommes, quel bon flash de commencer avec ce combat-là qui a tout cassé, pour vrai. Sincèrement, là, le opener de Backlash a absolument tout cassé. Et on va aller voir ce que les gens ont à dire. Cage match pour ce opener-là entre Bron Breakker et Seth Rollins donne un maigre 7.31 sur 10. Pour de vrai, ce match-là n'était pas un 7 sur 10. On est dans le 8 sur 10, la gang. Breakker et Seth nous ont donné pas loin d'un masterclass. Pas loin d'un masterclass. Il y a eu des erreurs, certes, dans ce combat-là, mais si boulette, j'ai adoré ce opener-là. Il y a eu de la psychologie. On a vu Bron Breakker dominer comme à son habitude. On a vu Seth Rollins s'essayer avec de l'athlétisme au pied carré. 21 minutes et 26 secondes pour ce combat-là. Quand ton opener est en haut de 20 minutes, c'est parce que tu le sais que c'est un de tes gros matchs de la soirée. Et sincèrement, là, 7.31 sur 10... pour le match Bron Breakker contre Seth Rollins, je suis pas d'accord. Je donnerais un beau gros 8 sur 10, bien rond, un 4 sur 5, 4 étoiles sur 5 pour ce combat-là. Victoire de Bron Breakker. On a vu Logan Paul, Austin Theory venir, pas jouer dans la tête à Seth, mais clairement venir essayer de l'attaquer. Mais Seth qui les chasse du ring et là retourne dans le ring. Gros spear de Bron Breakker qui prend avantage de ça. Et là, on a encore un petit peu de combat. Le combat se continue. Kick-out de Seth Rollins après le spear. Et là,
Seth Rollins qui prend de la hauteur, mais qui est attrapé en plein vol par un autre spear de Bron Breakker qui, là, sans équivoque, prend le tombé, 3 secondes, 1, 2, 3 sur Seth Rollins. Et grosse, immense victoire de Bron Breakker. Est-ce qu'on parle de la victoire la plus importante pour la jeune carrière de Bron Breakker? Je vous pose la question, mais quelle immense victoire! Breakker, après le combat qui avait de l'air pour de vrai d'un pitbull enragé, c'était beau à voir. Paul Heyman a de la difficulté à contenir toute l'énergie qu'a Bron Breakker, et ce match-là comme opener, c'était incroyable. Personnellement, j'ai bien aimé ça. Vous me le direz, mais Bron Breakker qui défait Seth Rollins en 21 minutes 26, pour moi, là, très gros. Très gros opener, j'ai bien aimé. J'ai très bien aimé. Deuxième combat, on a enchaîné rapidement vers le titre des États-Unis de Trick Williams, qui a conservé son titre dans un match que Cage Match n'a vraiment pas apprécié. 5.77 sur 10. Un match boring. Pour de vrai, là, je donnerais 2.5 sur 5. Là. C'est 50%, ce combat-là passera pas à l'histoire. Je trouve pas que c'est une belle défense, une belle première défense de titre pour Trick Williams. On se rappelle, lui, qui a gagné le titre aux mains de Sami Zayn à WrestleMania 42 lors de la deuxième soirée. Et bien là, cette rivalité-là s'est continuée dans les semaines dernières avec le biscuit en pain d'épices, avec des gros segments pour terminer Friday Night SmackDown. Et c'est ça le payoff qu'on a eu. Un match de 13 minutes où Trick Williams a battu Sami Zayn, mais ciboulette, aucun beau flash dans ce combat-là, rien à se mettre sous la dent. Sami Zayn est d'une platitude, j'ai rarement vu ça. Trick Williams a bien fait, ses prises ont quand même bien rentré, mais j'ai pas eu de wow factor, j'ai pas eu le facteur X dans ce combat-là qui devait arriver pour peut-être qu'on ressente pas ce match-là comme une pause pisse. Mais malheureusement, deuxième combat sur 5 de la soirée, le placement est difficile, mais c'est un pause pisse de 13 minutes selon moi. Cette rivalité-là, ce combat-là, tout passera pas à l'histoire, rien de légendaire pour vrai. On a vu Lil Yachty se manger un gros Helluva Kick. Mais non, de un, j'aime pas ça quand on implique des célébrités au pied carré dans des gros angles de même. Et de deux, je vous dis, no lie, là, on est 2 jours plus tard puis j'ai aucun souvenir de ce qui s'est passé dans ce match-là. Ça veut dire, les boys, très mauvaise job. Et j'ai hâte de voir là, les plans pour Trick. Sami qui a terminé le combat avec la défaite et comme d'habitude, les 2 mains d'en face. Classique Sami Zayn, mais je sais pas on s'en va où. J'espère qu'on s'en va vers un Trick Williams, Carmelo Hayes, un Trick contre Dragunov, peut-être. J'espère que on enlève Sami Zayn du titre US. On l'enlève de l'équation, tout simplement. Pour de vrai, c'est mon souhait. Puis ça ferait du bien à Sami Zayn lui-même. Sincèrement. Fait que Trick Williams, qui conserve, quelque chose à rajouter là-dessus? Non. Sami continue à être un heel et on officialise encore une fois le babyface turn à 100% de Monsieur Whoop That Trick. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça, la gang. Et si on se tourne vers le 3e combat, il faut qu'on parle d'un combat que, sincèrement, là, je suis retourné voir ma réaction en live et je veux savoir c'était quoi votre réaction en live. Quand vous avez vu que Danhausen avait comme partenaire mystère un mini Hausen.
Oh là 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 là! De ce qu'on lit là, le Minihausen, ce serait El Torito. L'ancien El Torito qui était avec Los Matadores en quoi? 2014-2015? Bref, on l'a déjà vu. Cette personne de petite taille-là, ce luchador-là, qui a très bien fait dans le ring, mais tabarnouche, j'avais l'impression d'être sur le moche pendant tout le combat. J'ai l'impression pour vrai d'avoir perdu de mes cellules de fan de lutte. J'ai perdu de mon quotient intellectuel dans ce combat-là. La gang, ça n'a pas de sens. Qu'est-ce qu'on a regardé? C'est probablement un des plus gros comedy matchs dans l'histoire de la WWE. Danhausen et Minihausen contre Kit Wilson et The Miz. Qu'est-ce que j'ai regardé là? Qu'est-ce que j'ai regardé là? Et le gros moment du combat là. Ben, du combat. Je me sens mal de dire du combat, mais le gros moment de ce segment-là, c'est quand Kit Wilson a pogné Minihausen et l'a crissé dans la machine à cloner. Il l'a sacré dedans, il ferme la porte. Mais là, c'était bon, là. On voit que la machine recommence à fonctionner, elle commence à recréer quelqu'un, et là, pour vrai, j'étais au bout de mon siège, là. Qui va sortir de la machine après Minihausen? Eh bien, la réponse a été, la gang, une dizaine de Minihausen. Tabarnak! C'était quoi votre feeling à ce moment-là? Pour vrai, là, je pense que je voulais fermer Netflix à ce moment-là. Quand j'ai vu une dizaine de Minihausen courir vers The Miz et Kit Wilson, j'ai comme fait « OK, go home ». Qu'est-ce qu'on a vécu comme combat? C'était quelque chose. C'est le pire match de la soirée selon Cage Match. 4.68 sur 10 seulement pour un segment, un combat, un match, appelez ça comme vous voulez. Un match comédie qui a duré quand même 11 minutes 40, la gang. Quand même un hostifi de gros segment, un gros match. Ils ont essayé de rentrer de la psychologie là-dedans. On a vu l'extincteur, on a vu Wade Barrett se manger un nain en pleine gueule. Hey, je suis encore à court de mots. Je veux vous lire. Avez-vous aimé les Minihausen? On aime ou on n'aime pas les Minihausen? Je veux vous lire, la gang, mais pour vrai, là, encore sur le cul, encore bouche bée de ce qu'on a vécu dans ce segment-là. Danhausen et Minihausen qui gagnent. Et pour de vrai, là, j'ai hâte de voir ça va être quoi la prochaine connerie. La prochaine comédie qu'ils ont prévue pour Danhausen, mais si boulette que ça l'a fait parler, ça. Si boulette que peut-être que Cage Match rate ce moment-là comme de la véritable pisse. Peut-être que vous avez détesté les Minihausen, mais si boire, sont allés viral hier, la E, à cause de ça. Sont allés très viral sur les réseaux sociaux grâce, encore une fois qu'il l'a cru, à fucking Danhausen. Quel génie. Quel génie. Danhausen, là, rendu une pierre angulaire de la WWE, sincèrement. C'est fou raide. C'est fou raide. Fait que, avez-vous aimé les Minihausen? On aime ou pas? Je veux vous lire. Après ce moment-là complètement whack et après ce moment de comédie-là, il nous fallait de la bonne lutte. La gang, on était à 3 matchs de fait sur 5. Dans Backlash 2026, il nous reste 2 combats. Et la gang, c'était les 2 meilleurs combats de la soirée. Ça, il n'y en a aucun doute. Le prochain combat, selon plusieurs, c'est le match de la soirée. Le seul
combat féminin sur la carte et un 8.14. Je trouve ça encore une fois négatif du côté de Cage Match. Je trouve ça encore une fois sévère. Très sévère du côté de Cage Match parce que selon moi, le match de la soirée à Backlash, c'était Io Sky contre Asuka. La gang, quel banger, quel masterpiece dans ce qui était encore une fois notre seul combat, même moment féminin de la carte. Encore une fois, les filles volent le show. Statement made par Io Sky et Asuka qui nous ont fait comprendre que c'est pas parce que ça fait 7 ans, 8 ans que la WWE t'utilise comme de la crotte que tu peux pas arriver sur un PLE random et nous claquer un 5 étoiles. Boom! Asuka avec une performance que j'ai rarement vue dans sa carrière. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu Asuka avec cette qualité in-ring, ce feu dans les yeux, cette liberté-là et surtout cette fluidité-là avec une adversaire. Ce match-là, la gang, était juste parfait. C'était autant parfait que AJ Styles contre Shinsuke Nakamura à Montréal, à Saturday Night's Main Event. Un match comme Asuka et Io, un peu garoché. L'histoire fait plus de sens, Kairi Sane n'est plus là, mais c'est pas grave, mesdames. Allez faire du Joshi Wrestling et brûler le toit. Et c'est exactement ce qui est arrivé. Quel combat! C'est un 5 étoiles selon moi. Je trouve ça criminel que Cage Match soit seulement à 8.14 sur 10 pour un match de 18 minutes et 7 secondes. Un long combat. Un hostie de bon combat. Il n'y a pas eu une seconde de plate dans ce combat-là. Et je vous le dis, la gang, j'étais en live et Momo et moi, on parlait plus. On admirait tout simplement. C'était de l'art avec un grand A qu'on a vu entre les deux femmes. Et sincèrement, je me répète, mais 5 sur 5. Et si vous n'avez pas vu Backlash 2026 et vous écoutez mon Larry Show, eh ben, allez voir, s'il vous plaît, le match Asuka contre Io Sky. C'était fucking de la bombe, la gang. Vous me remercierez plus tard, ok? Quel combat! Quel combat! Qui nous prouve, encore une fois, Colin, et ça, là, je commence à le répéter dans toutes mes Larry Shows, mais ce combat-là entre Io Sky et Asuka nous prouve encore une fois que si la WWE voulait nous amener un show avec du meilleur in-ring, avec un banger garanti à chaque Raw, à chaque SmackDown, avec une carte de PLE remplie de bangers comme nous habitue la AEW, eh bien, la WWE serait capable. Mais c'est ces matchs-là qu'il n'y a pas de storyline ou qu'on build pas qui sont les meilleurs. Et c'est ça que la WWE réalise pas. Ils pensent qu'une histoire de 1 an entre deux gars qui sont pas bons dans le ring, ça va combler la foule. Ça va pour vrai, nous combler et nous faire dire, ben ouais, pour vrai, là, c'est de la bonne lutte de qualité. Non! Si les lutteurs sont pas bons, t'as beau nous donner une histoire 10 sur 10, le match livrera pas, c'est tout. Et si t'as deux bonnes lutteuses, comme Io Sky et Asuka, eh bien on s'en calisse de la rivalité. Vous avez pu scraper Kairi Sane, on s'en calissait, la rivalité avait aucun rapport dans ce combat-là et ça a quand même été, selon moi, un 5 sur 5. C'est ça qui me gosse de la WWE, on priorise le absolute cinéma, on priorise les storylines, mais au final, regardez ce que ça donne. On a perdu 1 an avec Kairi Sane, on l'efface, on la jette dans les poubelles littéralement et ça nous donne un meilleur match. Je suis sûr que si Kairi Sane était arrivé, avait fait une coupe d'intervention,
On aurait eu un match plus court, de genre 12 minutes, je suis sûr, avec plus de cinéma, moins de wrestling. Là, on a eu 18 fucking minutes de wrestling. La gang. Ovation debout pour les deux femmes après le combat. Victoire de Io Sky dans un match 50-50 qui aurait pu aller d'un bord ou de l'autre. Où la vainqueur, pour vrai, on s'en contre-torche. Mais le moment, le match, ça je l'oublierai jamais. Match de la soirée, et je vous en parlais, mais ovation pour les deux femmes après le combat, et c'est là que la grosse rumeur, la grosse nouvelle arrive, la gang, après le combat. Gros câlin entre Asuka et Io Sky. Mais là, on commence à voir les deux femmes pas mal émotives au milieu du ring. Long câlin. Io Sky qui se met à genoux pour prosterner Asuka. Qu'est-ce qui se passe, le chat? Qu'est-ce qui se passe? Asuka commence à avoir les yeux pleins d'eau. Vraiment émotive. Et là, la gang, je pense que tout le monde a compris que... Est-ce que Asuka part à la retraite? Ce segment-là, ce moment d'après-match-là, ça peut pas être autre chose. Est-ce que Asuka prend sa retraite? Elle pleurait en quittant le ring. Elle se faisait ovationner par la foule. Est-ce que Asuka prend sa retraite, la gang? Oh my God! Que le match était insane, mais ce moment-là, après le combat, a été repris par tout le monde dans les médias sociaux. Tous les gros sites de lutte, tous les experts de lutte ont publié la nouvelle. Breaking news! Est-ce que c'est terminé pour Asuka? Oh boy! Oh boy! De ce que je lis là, de ce que j'ai trouvé, eh bien on dit que le futur d'Asuka à la WWE est soudainement là, en l'instant d'une soirée, est passé de très clair à le brouillard total. Qu'est-ce que va être le futur de Asuka? De ce qu'on lit là, la grosse spéculation, et là ça vient de Dave Meltzer, c'est que Dave Meltzer se serait fait dire par une source interne de la WWE que Asuka serait semi-retired, semi-retraité. C'est ce que nous dit Meltzer, mais le problème, et ça c'est encore Meltzer qui rapporte ça, c'est que Meltzer, il admet qu'il a aucune idée c'est quoi être un semi-retraité. Fait que Meltzer s'est fait donner cette information-là par quelqu'un de la WWE qui voulait que Meltzer fasse un article, fasse un show sur Asuka, et ça a marché. Tellement de views sur le nom de Asuka et tellement de views et de clics sur cette question-là. Est-ce que Asuka prend sa retraite? Je sais pas. J'ai hâte de voir la suite des choses, mais avec un moment autant émotif après le match, avec des pleurs et avec une ovation comme ça, j'ai l'impression que c'était un send-off pour Asuka. Et je vous rappelle encore une fois, je me répète peut-être, mais ce match-là me faisait penser énormément à AJ Styles contre Shinsuke Nakamura en janvier à Montréal. Un gros banger où on luttait un peu pour l'honneur des lutteurs qui allaient bientôt quitter la WWE. Un genre de one last match. On s'en reparle du côté d'Asuka, mais et là là, que ça a fait
beaucoup coulé d'encre dans les derniers jours. Depuis Backlash, là, le monde entier parle d'Asuka. Est-ce que elle s'en va à la retraite, là? Selon Meltzer, semi-retraitée. Attendons de voir, la gang. Attendons de voir. Mais on va reparler d'Asuka sur le Larry Show, j'en suis certain. Écrivez-moi si vous pensez qu'elle va rester peut-être pour une dernière storyline, un dernier match, maintenant que là, elle a la popularité du monde sur elle, Asuka. Est-ce qu'on la garde encore un peu longtemps? Encore un petit peu de temps, pardon, ou c'est fini, Asuka? C'est fini. Je veux vous lire, la gang. Je veux vous lire. On est rendu au main event. Après ce combat de lutte japonaise là, incroyable. On était rendu au main event et on le savait, là, ça allait être un match moins bon in-ring, mais on voulait du cinéma, on voulait de l'histoire. Entre Jacob Fatu et le champion du monde poids lourd de la WWE, Roman Reigns. Gros combat. 17 minutes 50, une immense guerre des deux hommes. Pour vrai, un bon main event. Le main event, tu veux pas tout le temps que ce soit ton match de la soirée, tu veux juste que ce soit un bon combat. Et ça a été exactement ça. Rien dans ce combat-là m'a jeté en bas de ma chaise, mais il y a eu des très belles séquences. Des Samoan Drop légendaires de Jacob Fatu. Il y a eu des séquences où c'était tellement fluide entre les deux hommes, les Superman Punch, bref, un bon match. Un excellent match, on s'est promené. On est allé se battre un peu partout autour du ring, ça a été une guerre. La gang, pour de vrai, Jacob Fatu a shiné avec ses couleurs bleues. À la Umaga, en hommage à Umaga, Fatu a shiné tout au long du match. Un agresseur, un prédateur, ce Fatu, c'était incroyable. Et Roman, de l'autre côté, il jouait le gars qui a plus 1000 de aura. Il jouait le vétéran, le champion qui a réponse à tout. C'était un excellent combat. Un excellent combat pour terminer ça. Pas mon match de la soirée, mais victoire de Roman Reigns sur Jacob Fatu. 7.44 sur 10 pour Cage Match. 7.5 sur 10. Je trouve que ça a du sens. C'était ce genre de combat-là. Et il faut parler du finish. Le finish qui nous a donné un moment un peu what the fuck, un moment que j'ai pas vraiment aimé. Je me rappelle en live, là, j'étais en beau fusil. Mais Roman Reigns a gagné en trichant, la gang. Aussi simple que ça. Roman était dans la marde et utilise son big brain, son expérience et son intelligence pour retirer le coin. Et finalement, c'est Jacob Fatu qui s'est mangé le coin en pleine face, suivi d'un spear, bang! 1, 2, 3. Roman conserve son titre contre Jacob Fatu, mais ce que j'ai adoré est là où on a réalisé que la bataille avait peut-être été gagnée en un claquement de doigts par Roman, mais la guerre, on était encore juste sur le tip du iceberg. La gang, la guerre ne faisait que commencer. Jacob Fatu qui, littéralement pour vrai, après le combat, il vend pas. Il no-sell. Il est en tabarnak. Il réalise qu'ils viennent de se faire avoir. J'ai tout aimé ça. Fatu qui no-sell la victoire de Roman. Et bang! Même pas le temps de le dire. Jacob Fatu qui fait le Tongan Death Grip à Roman Reigns. Je salue Johnny Play qui me l'a appris plusieurs fois ce terme-là. La soumission de la famille Anoa'i. Une des premières soumissions dans le monde de la lutte, point. La nouvelle soumission à Jacob Fatu, le Tongan Death Grip.
Et grosse soumission, l'écume dans la bouche de Roman. Roman a vendu ça comme un boss, comme un chef, pour vrai. Et immense domination de Fatu qui détruit le champion Roman Reigns pour nous laisser sur une scène finale de Backlash très particulière. Jacob Fatu, perdant du combat, mais c'est lui qui close Backlash, le pied sur Roman, le titre bien haut dans les airs. Et Jacob Fatu nous confirme ce que je vous disais, la gang. Roman a peut-être gagné la bataille à Backlash, mais Jacob Fatu voit plus gros, voit plus grand. Fatu veut gagner la guerre, les chums. Encore une fois, un très bon moment cinéma. Un moment absolu cinéma pour terminer Backlash. Et là, je vous ai demandé en live quelle était votre note pour Backlash 2026. Et sincèrement, là, j'ai pas vu une note en bas de 7 sur 10. Fait que pour de vrai, très bon show. Vous m'écrirez votre note en commentaire pour Backlash 2026. Mais tout le monde et moi-même dans le chat, en live, samedi soir, on était unanime. Backlash 2026, un bon show de lutte. Un bon show de lutte qui passe haut la main, qui a passé vite et qui nous a donné pour vrai là 3 bangers. Io Sky Asuka, of course. Roman Jacob Fatu. Breaker Seth Rollins. 3 gros bangers. On a eu le match le plus what the hell ever, que j'avais l'impression d'être sur 20 grammes de moche littéralement quand j'ai vu Danhausen et Minihausen ensemble. Et il y a eu un vrai pause-piste, Trick Williams contre Sami Zayn, que j'ai eu de la misère à vous en parler, la gang. Ça doit être terrible. J'ai même pas... je m'excuse d'avance pour vous autres, la gang. Fait que... Backlash. Un beau show, mais... Il nous reste une nouvelle, la gang. Il nous reste une nouvelle concernant Backlash 2026 parce que juste avant le main event, il s'est passé quelque chose de crazy, la gang. On était au courant, là. On était au courant que John Cena allait être l'hôte, ou du moins allait venir faire une annonce qui allait, selon Cena, être history changing pour la WWE. Et je veux qu'on parle de l'annonce qu'a fait John freaking Cena. Oh boy, que j'ai hâte de vous lire sur cette annonce de John Cena. Mais voici les faits. John Cena est arrivé au milieu du ring à Backlash et pour vrai là, John Cena mentait pas. Il nous a donné une history making news. John Cena dévoile les débuts de la classique John Cena. Une classique annuelle au nom du greatest of all time, John Cena. Un nouveau titre, un nouveau gala, un nouveau showcase entre des lutteurs de NXT et des lutteurs du main roster. Le futur contre le présent. On va voir de tout dans cette John Cena classique-là. La gang, qu'est-ce que John Cena nous a lâché comme bombe? Oh my God! Pour de vrai, là, quelle annonce de John Cena! Je voulais pour vrai rien manquer pour être sûr de tout comprendre. Et pour vrai, je suis pas sûr, encore une fois, d'avoir tout compris, la gang. John Cena débute une nouvelle classique. Un nouveau genre de tournoi où il va avoir un nouveau championnat, un nouveau titre
John Cena, pour de vrai, nous a droppé un exposé oral et nous a largué une bombe. Une bombe! What the hell? Un nouvel événement, un nouveau gala, avec comme tête d'affiche un nouveau titre à la WWE, une nouvelle belt. C'est crazy. Je veux vous lire. Aimez-vous l'idée d'une classique John Cena? Aimez-vous l'idée qu'on amène un titre de plus? Je veux vous lire, la gang, mais pour vrai, là, je sais encore pas comment je me sens face à l'arrivée du John Cena Classic. La coupe John Cena, what the hell? Un PLE aux couleurs de John Cena, qu'est-ce qui s'en vient? C'est fou raide. Est-ce qu'on parle d'un PLE ou de quelque chose qui va être réservé au club WWE? Est-ce qu'il va falloir payer pour voir ce showcase John Cena-là? Est-ce que je vais devoir payer pour voir les matchs? Mais parlant du club WWE, ce que nous apprend en plus John Cena, pour vrai, Cena a droppé 5 nouvelles en une, là. Cena nous apprend aussi que les fans vont pouvoir voter dans le John Cena Classic. Les fans vont élire le champion John Cena Classic. Je comprends rien. Les fans vont choisir le champion. Les lutteurs peuvent potentiellement perdre dans le tournoi et quand même être votés comme champion. Comme champion de la John Cena Classic. C'est fou raide. Les fans vont voter. Parce que Cena nous dit que, il le dit souvent, mais la plus grosse superstar à la WWE, c'est le WWE Universe. C'est les fans. Donc là, Cena veut ramener le pouvoir dans les mains des fans. Mais ma question, c'est est-ce qu'on va devoir payer? Est-ce que je vais devoir m'inscrire à quelque chose de 20$ par mois pour après ça pouvoir voter avec des milliers de personnes? Écrivez-moi, la gang. Écrivez-moi si vous avez des informations concernant la John Cena Classic. Mais là, les fans vont pouvoir voter. Ça va être un tournoi à chaque année. Ça va-tu être derrière un paywall? Est-ce qu'il va falloir payer? On va avoir un nouveau titre? Est-ce que c'est John Cena qui ramène le Spinner Belt? Il faut que ce soit le Spinner Belt si on a un nouveau titre qui s'appelle le titre John Cena Classic. Il faut que ce soit un Spinner Belt d'une façon ou d'une autre, là. Pour vrai, là, je vous en prie, la gang, écrivez-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez de cette bombe-là du John Cena Classic, une classique annuelle qui commence avec un nouveau championnat et surtout une nouvelle identité, là. Les fans peuvent voter. Est-ce que ça vous hype? Est-ce que ça vous hype, cette classique-là? Je vais laisser la chance aux coureurs. Mais pour vrai, je suis encore dans la brume face à cette nouvelle-là du John Cena Classic. Quelle grosse nouvelle lors de Backlash 2026. Écrivez-moi. Écrivez-moi, je veux vous lire concernant la classique John Cena. Qui vous feriez gagner? Ça va être quoi le concept? Est-ce qu'il va falloir payer? Est-ce que c'est réservé aux membres du WWE Club? Je sais pas. Mais je veux vous lire, la gang. Je veux vous lire. On va finir ça avec 3-4 nouvelles en rafale pour terminer le show. Un bel épisode du Larry Show. Ça s'est fait tout seul. Autre nouvelle. Je veux parler rapidement de l'ancienne de la WWE, ancienne championne féminine Ronda Rousey est de retour dans l'octogone en fin de semaine dans un match qui va passer à l'histoire entre deux GOAT, Ronda Rousey et Gina Carano, sur Netflix,
gratuitement samedi soir. Si vous êtes un fan de Ronda Rousey et vous voulez voir une madame qui a absolument rien perdu dans l'octogone, eh bien Ronda Rousey, de retour en action contre une vétérane, une des meilleures combattantes de l'histoire. Et en plus, c'est les promotions à Jake Paul qui ont ça. Fait qu'on sait qu'il va avoir une immense visibilité sur Netflix. Et surtout, les deux femmes vont être très bien payées. Jake Paul, là, il a pas peur de sortir des millions de plus aux femmes que les hommes. Jake Paul est énormément pour l'égalité salariale. Donc, très hâte de voir combien de cash vont se faire les madames. Mais si vous êtes fan de Ronda Rousey, eh bien, son grand retour dans l'octogone en MMA, c'est ce samedi, la gang. On continue avec une nouvelle. Concernant notre Triple A d'amour, la Triple A a confirmé les dates pour Triple Mania, leur WrestleMania à eux autres. Triple Mania a été annoncé lors de Backlash samedi, 2 soirs. Pour la première fois dans son histoire, Triple Mania va être comme WrestleMania sur 2 soirs. La gang, ça va être à l'Arena CDMX à Mexico City et ça va être le 11 septembre, vendredi, et le dimanche 13 septembre. Juste en lisant ça, je trouve ça bizarre. Ils n'ont pas fait ça le samedi et dimanche, ils font ça vendredi, samedi on a congé et dimanche la soirée 2. Donc vendredi 11 septembre 2026 et dimanche 13 septembre 2026, Triple Mania. Manquez pas ça. Leur gros WrestleMania de l'année à AAA, c'est bon du AAA, c'est Undertaker Booker, pour vrai, tout va bien à la AAA actuellement, donc j'ai vraiment hâte de voir Triple Mania. Je l'avais écouté l'année passée, il y avait eu beaucoup de bruit là-dessus. Hey, les couleurs, tout le show, je me rappelle, c'était incroyable, c'était le carnaval de Rio. Triple Mania, donc c'est sûr que je regarde ça en septembre pour 2 soirs. J'ai hâte de voir ça, une belle carte de la AAA sur 2 soirs. Une autre nouvelle, on s'en va à Friday Night SmackDown de la semaine passée, la gang. On a eu une blessure. Je sais pas si vous avez vu ça passer sur les réseaux sociaux, mais Paige s'est ouvert le coco, la pauvre. Ou que ça va prendre des points de suture. On l'a vu directement, là, il y a un fan qui a filmé la séquence, mais tu la vois parler avec Wade Barrett, puis elle pointe son coco, puis elle est comme « Dude, ça pisse le sang, là. » Après ça, il y a 3-4 soigneurs qui sont arrivés sur elle, la serviette blanche sur la tête, on voulait stopper le segment, mais pour vrai, là, Paige s'est ouvert à Friday Night SmackDown. On espère pour elle que ça va juste être des points de suture, qu'elle souffrera pas, qu'elle n'a pas de commotion, mais calvaire, je suis allé revoir la séquence, là, et sincèrement, encore une fois, je veux pas être méchant, mais c'est Nia Jax qui prend des libertés et qui fait pas attention. Nia Jax qui fait saigner une autre victime, là. Nia Jax qui poursuit sa réputation de careless motherfuckers. Pour vrai, là, Nia Jax l'échappe complètement et là, blessure. Pour Paige, selon moi, là, elle va devoir manquer de l'action, là. Des points de suture, faut que t'attendes que ton crâne se répare. Tu peux pas juste prendre des bumps et assumer que ta tête va être parfaite. Il faut laisser le temps à la tête de guérir. Donc c'est dommage pour Paige, là, de retour depuis très peu. On l'a vu à Raw, on la voit à SmackDown, elle se promène. Et là, Nia Jax, la fille la plus boring ever et qui crisse fuck all depuis des années, prend encore des libertés et blesse encore des lutteuses. Fait que voilà, moment plus négatif pour terminer le Larry Show, la gang. Mais blessure pour Paige, on lui souhaite que ce soit rien de sérieux. Et la gang, je vais vous souhaiter une merveilleuse fin de journée. Merci beaucoup d'avoir été là. Épisode 16 du Larry Show, un beau retour sur Backlash 2026. Merci encore à tout le monde d'avoir regardé. J'espère que vous aimez ça, mon Larry Show. J'espère que vous aimez me regarder ou m'écouter.
Merci à tous ceux qui m'écoutent également sur Spotify. Allez me suivre sur mes réseaux, sur Spotify, sur Facebook, sur TikTok, sur Instagram. Vous écrivez Larry, tout simplement, vous allez me trouver. Vous allez trouver cette belle face-là pour vous autres, la gang. Donc, je vous souhaite une belle journée, passez une belle semaine de lutte et on se retrouve pour vrai là, dans 2-3 jours pour un autre Larry Show. Encore plus de nouvelles de lutte. J'ai envie de faire des retours dans le passé. J'ai envie de faire des jeux. Et pour de vrai, là, j'ai des nouveaux segments récurrents qui vont arriver à chaque semaine. Mes tops, mes flops, ça s'en vient la gang. On se reparle très bientôt sur le Larry Show. Portez-vous bien. Bonne fin de journée la gang. Take care. And peace.